Je me présente, je suis Adrien Ours, élève à l'ENSAT, qui est une école d'ingénieurs à Lannion. Lui, c'était l'élève de Tycho Brahe, voilà, c'est écrit. Tycho Brahe en fait plusieurs observations sur plusieurs années. Alors c'est un peu compliqué, vous le voyez au schéma en fait ici. Il a pris la position à chaque fois d'une planète et il attendait qu'elle soit à l'opposé de cette position. C'est-à-dire qu'il observait, donc la Terre est ici, il attendait de voir une planète par exemple qui se trouvait ici et il attendait ensuite qu'elle soit à l'opposé ici. Et donc il a fait ça sur plusieurs années, puisque forcément la Terre fait le tour du Soleil en un an, mais cette planète qui fait ce tour-là, elle ne le fait pas forcément en 6 mois, elle le fait peut-être en 2 ans, ça dépend de la vitesse de la planète. Donc en fait, il va à chaque fois attendre que la planète soit là et attendre plusieurs années qu'elle soit à l'opposé. Et donc en fait, en prenant plusieurs positions comme ça, en fait, il va réussir à tracer une courbe en quelque sorte. Vous avez un point ici, un point là, un point là, un point là. Il va relier chaque point, un peu comme les cahiers de coloriage pour les enfants. Vous avez plusieurs points, il faut relier les points entre eux. Et donc en faisant comme ça, il arrive à déterminer la trajectoire des planètes. Et donc Kepler, qui était l'élève de Tycho Brahe, a pris tous ces résultats. Et grâce aux différents points que Tycho Brahe a réussi à trouver, a mis en évidence que ce n'était pas tout à fait des cercles qui étaient décrits par les orbites des planètes, mais des ellipses. Et donc il en déduit les 3 lois de Kepler, que nous voyons normalement aussi au lycée. Donc la première loi de Kepler, c'est la loi des orbites. Donc il la publie paradoxalement en second, mais par la communauté scientifique, elle est considérée comme étant la première loi. Donc la première, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe un des foyers. Alors une ellipse, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un cercle un petit peu aplati, un peu comme une ovale. Mais pour tracer une ellipse, en fait, il nous faut 2 centres. Si vous prenez 2 points, vous prenez un piquet et un deuxième piquet, vous prenez une corde qui relie les deux, et vous prenez un stylo relié lui aussi par des cordes aux deux piquets. Et là, vous faites votre tracé de manière à ce que chaque corde soit toujours tendue, et en fait, vous obtenez une ellipse. C'est un cercle, mais avec 2 centres. C'est un petit peu compliqué peut-être à imaginer, mais dites-vous bien, j'ai mon piquet ici, mon piquet là. Imaginez une corde entre moi et mon ordinateur, par exemple, et le piquet virtuel qui est là. Et si vous faites en sorte que les cordes soient toujours tendues, vous allez obtenir non pas un cercle, mais une ellipse. Donc il y a 2 centres pour une ellipse, et le Soleil serait l'un de ces centres. Voilà pour la première loi. Pour la seconde loi, c'est la loi des airs. Donc c'est la première qui est publiée. Il dit simplement que les rayons vecteurs Soleil-planète balayent des aires égales en des temps égaux. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le schéma juste au-dessus qui l'illustre bien. Pour une planète donnée, nous avons une position P1, une position P2, une position P3, P4 et une position P5, P6. Et le Soleil. Le rayon vecteur, ici, c'est simplement le rayon qui va du Soleil jusqu'à la position P1, du Soleil à P2, du Soleil à P3, du Soleil à P4, etc. Et donc ça veut dire quoi? Que si nous avons une planète qui se déplace donc sur cette ellipse, si nous prenons par exemple une période de t, on va dire 1 mois, si la planète est ici, en 1 mois, elle va parcourir tout ça. Si la planète est là, en 1 mois, elle va parcourir seulement cette distance. Et pourquoi? Puisque si on regarde la surface grisée ici et la surface grisée ici, elles sont égales, elles doivent être égales. Donc ça veut dire, vous avez bien conscience, si par exemple j'ai mon bras qui est ici, pour balayer la surface d'air ici, je fais comme ça. Si j'ai un bras beaucoup plus grand, pour parcourir cette même surface d'air, vu que mon bras est beaucoup plus long, j'aurais besoin juste de le déplacer un tout petit peu. Si je le déplace du même angle, j'ai balayé beaucoup plus d'air. Donc ça traduit quoi? Ça veut dire que plus la planète est proche du Soleil, plus elle va se déplacer vite. C'est un peu comme si, plus on se rapprochait du Soleil, comme si le Soleil était un aimant, hop, on accélère dès qu'on est proche du Soleil, et dès qu'on en est éloigné, on se déplace tout doucement.
Donc ça, c'est pour la seconde loi. Et la troisième loi, c'est la loi des périodes. Donc là, c'est un petit peu plus mathématique peut-être. Nous avons grand T, c'est la période de révolution de la planète, donc le temps que met la planète à faire un tour. Et R, c'est le demi-grand axe, donc nous avons, pour une ellipse, puisque c'est un cercle écrasé, nous avons un grand axe, et nous avons un petit axe. Donc c'est un grand diamètre, un petit diamètre en quelque sorte. Et puisque petit r est le demi-grand axe, ben, c'est la moitié de cette grande distance. Et donc la troisième loi, c'est une loi vraiment mathématique, qui dit que la période au carré sur le demi-grand axe au cube est une constante. Donc en gros, si nous connaissons la période de révolution d'une planète, donc nous pouvons le déterminer simplement avec des observations. On la voit là, à ce point-là. On attend combien de temps il se passe avant qu'on la revoie exactement à cet endroit-là. Ça nous donne la période, ça peut être 3 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être 80 ans. Et en connaissant sa période, on peut en déterminer petit r, et donc on peut déterminer à quelle distance elle se trouve du Soleil. Donc c'est une autre manière de calculer une distance des planètes par rapport au Soleil.